prier. Gardez votre vie. L'ennemi est sur le point de engager en jeûnant et en prier. Pardonne-moi mon péché. Alléluia. Gloire à notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a permis encore d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Nous savons tous que dans la présence de Dieu, il y a toujours la plénitude de joie et l'abondance des joies qui sortent de la présence de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'espérais beaucoup de joies vont sortir de la présence de Dieu pour vous, votre vie, votre bien-être et pour votre ménage au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toutes mes frères et sœurs qui sont abonnés sur cette chaîne sur YouTube, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à vous garder. Et ceux qui n'ont pas encore abonné, pourquoi pas essayer de cliquer sur le mot abonné. C'est un mot rouge qui est écrit juste en bas de cette vidéo. Et une fois que vous appuyez sur ce mot abonné en anglais qui a été écrit subscribe, et par là, chaque fois qu'il y a des programmes ou il y a des messages pour les bénéfices de toutes les corps de crise et des humanités à travers le monde, vous pouvez s'en profiter. Parce que dans la présence de Dieu, il y a tant de choses qui sortiront pour notre bien-être. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, nous savons le programme en anglais, en français. Il faudra que vous sachiez que si vous vous abonnez, qu'il y a d'autres programmes qui vont venir en anglais. Ne vous inquiétez pas de désabonner, car il y a d'autres, ces mêmes programmes, on va essayer de faire nos capacités pour les faire venir en français pour le bien-être de tous nos frères et sœurs francophones. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons directement sur le rêve et la tradition. Mais avant de partir, si vous voulez acheter nos livres, nous avons beaucoup de livres que nous avons écrits pour le bien-être de l'humanité et le corps de Christ. Maintenant, vous pouvez avoir ce livre, on nous contacter sur l'adresse que nous avons essayé de mettre sur l'écran ou les contacts qui est en bas de cette vidéo si vous nous regardez à travers de YouTube. Mais si vous nous regardez sur votre chaîne préférée à la maison, pourquoi pas, nous allons essayer de mettre les numéros de téléphone dans l'écran que vous pouvez appeler pour pouvoir avoir votre propre copie de nos livres. Nous avons des livres sur les maris et les femmes de nuit, comment vaincre les maris et les femmes de nuit, comment être conduit par Dieu, comment vaincre les malédictions générationnelles, comment le but de vie, comment vaincre votre gloire. Il y a plusieurs livres que nous avons écrits, surtout le plupart sont en anglais, mais vous pouvez aussi avoir des copies qui sont en français. On a mis les links en français en bas de cette vidéo. Comme cela, vous pouvez s'en profiter de cette matériel que Dieu a mis à la disponibilité de ses enfants à travers le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Maintenant, nous allons directement au rêve qui est important, que beaucoup de gens ont déjà fait ce genre de rêve. Et je voulais que vous vous calmez parce que vous avez entendu des choses que vous ne comprenez pas que vous avez, les choses que vous ne comprenez pas pourquoi ces choses-là vont arriver dans votre rêve et vous ne savez pas que ça, c'est ça, je ne savais pas. Oui, parce que le rêve, c'est de manière laquelle Dieu nous avertit des choses qui sont mauvaises, les choses qui sont bien, qui vont nous arriver dans les jours à venir, ou bien les choses qui sont en train de passer dans notre vie, ou bien dans notre état spirituel. Ça peut être les choses passées, présentes et dans les choses dans le futur. C'est pour cela que le rêve, c'est important pour vous, tant que chrétien, parce que Dieu a choisi parfois le rêve pour nous parler, parce qu'ils savent que parfois on est tellement occupé, comme dit dans le livre de Job, chapitre 33, qui Dieu utilise les rêves pour nous détourner de notre orgueilleuse, pour mettre l'homme dans le bon chemin, pour que l'homme puisse faire ce qui est bien. Et maintenant, quel rêve que nous allons parler ce matin? Nous parlons des rêves, quelle est la signification et de l'âme à fait dans votre rêve. Est-ce que vous avez déjà fait des rêves que vous voyez des gens avec les armes à feu et qui voulaient tirer sur vous? Est-ce que vous avez fait plusieurs rêves comme cela? Qu'est-ce que signifie cette arme à feu? Ou bien vous voyez dans les rêves avec un arme à feu avec vous? Ou bien peut-être vous avez vu que vous avez un arme à feu et que vous êtes allé les cacher.
Alléluia. Ouais, quelqu'un qui a un âme à feu, qui cachait son âme à feu parce qu'il a vu un policier, ou bien il a vu les policiers. Quelle est la significance de cela? Nous allons parler de ça. Essayez de parler de cela parce que, principalement, nous voulons parler de âme de feu, l'âme à feu. Mais si vous avez fait un rêve, que vous avez un âme à feu et que vous avez vu des policiers, qui signifie l'autorité, et vous cachez cette âme à feu, c'est qui signifie que votre vie, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas très bien. Il y a votre moyen de subsistance n'est pas bon. Il y a des idées ou bien des comportements qui ne sont pas bons dans ta vie et que vous ne pouvez pas exposer devant Dieu. Et c'est pour cela que parfois quand Dieu te communiquait, te parlait, et tu voyais qu'il était caché l'âme l'a fait. Mais ceci, le message d'aujourd'hui, c'est juste pour parler de qui est la signification de l'âme à feu. Maintenant, le premier, c'est les idées diaboliques. Les idées diaboliques. La plupart des gens ne savent pas. Ils pensent que quand je vois quelqu'un dans les rêves qui essaie de me tirer des choses avec l'âme à feu, peut-être c'est un âme à feu. Non, non. Dieu essaie de vous communiquer des choses, les faire des choses. Vous savez que les idées diaboliques, les idées diaboliques, ça c'est les parties négatives de l'âme maintenant à feu. Les idées diaboliques, n'oubliez pas, il y a deuxième manière d'expliquer l'âme à feu. Le premier, c'est quand l'âme à feu est utilisée négativement contre votre vie. Le deuxième, c'est que quand vous utilisez vous-même, l'âme à feu pour vous défendre contre les ennemis. Maintenant, ça, c'est les positifs parties des âmes à feu. Maintenant, si c'est utilisé négatif dans les rêves, quelle est la signification? Quel est le sens? C'est ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Quand l'âme à feu est utilisée négativement, ou bien quelqu'un a pointé l'âme à feu sur toi et vous le tirez sur toi, c'est les idées diaboliques. Les idées diaboliques. Les idées diaboliques, ce sont comme des armes à feu. Une fois que les idées diaboliques sont relâchées dans l'air, ça peut faire du mal aux gens. Ça peut tuer des vies. C'est plus efficace qu'une balle ou bien un arme à feu dans le monde physique. Les idées diaboliques, une fois qu'une idée diabolique est planifiée, par exemple, Dieu t'a fait un rêve que quelqu'un a tiré un arme à feu à toi et puis tu te montes dans le rêve. Ça peut être que quelqu'un veut empoisonner votre nourriture. Ça peut être quelqu'un qui voulait vous déjà une idée diabolique pour vous faire perdre votre travail. Et ce n'est pas nécessaire qu'il soit un arme à feu, mais Dieu est en train de vous expliquer qu'un arme à feu est pointé sur vous dans votre rêve. Faites attention, il y a une idée diabolique qui est organisée contre vous. Deuxième sens négatif d'une idée d'une arme à feu, c'est des machinations démoniaques, des machinations, des concours démoniaques, des programmes démoniaques. Tu vois, les plusieurs gens, les gens qui vous connaissent, tes frères, tes amis, ils ont des armes à feu et ils ont pointé ça sur toi. C'est les idées démoniaques. Qui, si c'est exécuté contre vous, ça peut vous porter le malheur. C'est pour cela que vous aussi, vous devez avoir votre propre arme à feu positive pour vous défendre. Et nous allons parler de cela quand nous parlons du sens de l'arme à feu positif. Maintenant, le troisième, c'est les sagesse démoniaques. Les sagesse démoniaques. Les sagesse démoniaques est tellement déterminante et dangereuse à l'humanité. Et quand Dieu te monte dans le rêve que vous voyez quelqu'un vous porter un arme à feu, ce n'est pas nécessaire qu'il soit un arme à feu. Ça peut être des sagesse qui n'est pas de Dieu, qui est dangereuse, et le programme qui n'est pas de Dieu, qui est dangereuse, ça peut être quelqu'un de votre lieu de travail, ça peut être quelqu'un de votre école, ça peut être quelqu'un de votre société, ça peut être quelqu'un de votre famille. C'est une sagesse démoniaque qui a été mis en concours contre vous. La connaissance démoniaque aussi, ça peut être aussi signifier une connaissance démoniaque qui a été machinée et programmée contre vous. Maintenant, le dernier, c'est le pouvoir démoniaque. Le pouvoir démoniaque. Quand les sorcières vous lancent des flèches, ce sont des armes à feu. Ce sont des armes à feu. Par exemple, si quelqu'un est parti voir un sorcier et ils ont planifié votre mort, et Dieu peut vous révéler que quelqu'un a tiré un balle sur toi, vous peut montrer quelqu'un avec un arme à feu contre vous et qui essaie de tirer sur vous, ça peut être qu'il y a un concours démoniaque, un pouvoir démoniaque qui a déjà machiné, programmé des choses, des sorcelleries contre vous. Et vous devez au moins avoir des armes à feu positives pour vous
pour le réprimander. Maintenant, quels sont les sens des armes à feu positives? Je disais que les armes à feu négatives, les armes à feu positives. Maintenant, vous pouvez avoir les armes à feu dans votre rêve, vous n'avez pas peur des personnes et quelqu'un voulait vous attaquer et peut-être il y a plusieurs personnes qui sont apparues dans votre rêve, vous voulez vous faire du mal et tu fais sortir de l'arme à feu dans votre main et vous avez tiré sur eux. Oui, vous pouvez tirer sur eux et le tuer. Quelle est cette arme à feu? Et pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas l'arme à feu dans leurs rêves pour que les situations difficiles, parfois qu'ils voient des gens veulent leur attaquer et ils cherchent, ah, si je pouvais avoir un arme à feu, si je pouvais avoir un arme à feu, j'allais tirer sur ces gens-là. Pourquoi vous n'avez pas un arme à feu? Si vous faites cette rêve-là, c'est parce que Dieu vous interdit de parler. Pour vous dire, vous n'avez pas quoi? Je vais t'expliquer ce que vous n'avez pas. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Vous n'avez pas de bonnes idées. Des bonnes idées. Vous savez, quand les ennemis machinaient des choses sur toi, sur cette terre, et tu n'as pas les idées pour le compte de ceux qui sont en train de planifier, ça peut vous affecter et pour avoir des effets négatifs sur votre vie. Les armes à feu dans le rêve, que vous utilisez contre votre ennemi, c'est des bonnes idées. Des bonnes idées. Des bonnes idées. Le deuxième, c'est la grâce accumulée à la place de prier. Vous savez, les chrétiens qui prient, ils sont des armes à feu. De prier, c'est un instrument de combat spirituel. Quand tu te vois dans un rêve que vous cherchez un arme à feu, c'est parce que ta vie de prier est déjà bas. Vous ne priez plus. Vous ne priez plus. La grâce accumulée dans les lieux de prier, c'est des armes à feu contre les ennemis. Si tu fais un rêve que l'ennemi est en train de poursuivre, vous n'avez pas les armes à feu. Et oh, ils ont des armes à feu contre vous. Vous courez. Jusqu'à ce que vous par la grâce de Dieu, vous êtes sorti de rêves. Seigneur, merci, je suis sorti. Oh. Seigneur, ils ont des armes à feu. Oh. Ils allaient me tuer. Oh. Non, ce n'est pas parce que c'est pas que vous n'avez pas l'arme à feu. Et parfois, dans les rêves, vous sentez que vous n'avez pas l'arme à feu. Donc vous êtes en train de dire que vous n'avez pas plus une grâce. Vous n'avez pas beaucoup de grâce accumulée dans la place de prier. C'est pour cela que vous devez comprendre que si vous faites un rêve et que vous voyez que quelqu'un a lancé l'arme à feu, pointez un arme à feu sur toi, vous n'avez pas l'arme à feu pour le défendre. Mais les bonnes armes à feu, c'est des bonnes idées. Viennent de Dieu, la grâce accumulée à la place de prier, la grâce accumulée au lieu de l'étude de la parole de Dieu. On dirait qu'aller à la Bible, étude biblique, ou bien prends ta Bible, tu ne lis pas la Bible. Maintenant, quand l'ennemi lance des flèches contre toi dans les rêves, comment vous allez les répondre? Alléluia. Alléluia. Quand les ennemis vous lancent des flèches et vous tirez des sous dans les rêves, comment vous allez les répondre? Comment allez-vous défendre? Comment allez-vous les tirer sur l'ennemi? Vous ne savez pas que le diable avait tiré sur Jésus-Christ dans la Bible? Et il dit qu'il mangeait les pieds. Et Jésus-Christ lui a donné un arme, il l'a tiré dessus. Vous voyez que Dieu a dit dans sa parole que l'homme ne vit pas seulement par le pain, mais par la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel. Et il lui a vaincu. Et Dieu peut vous révéler dans votre rêve que, écoute, vous n'avez pas l'arme à feu. Ou bien, vous avez un arme à feu pour tirer sur l'ennemi. Lorsque vous faites un rêve, quelqu'un, vous avez un arme à feu dans votre rêve, ou bien un arme à feu dans nos rêves, signifie les grâces accumulées au lieu de l'étude de la parole de Dieu. Quand vous voyez que dans vos rêves, des lions vous tirez sur vous tirez et puis vous les avez tués. Vous avez beaucoup de grâces dans les lieux de prière que vous avez accumulées dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est des grâces accumulées à la place de jeûne. Vous voyez, le jeûne, c'est un arme à feu. C'est un instrument de combat contre le royaume des ténèbres. Mais si vous n'avez pas, vous ne jeûnez pas, vous n'avez pas la capacité spirituelle pour tenir les grandes choses. Vous n'avez pas la capacité spirituelle pour tirer sur l'ennemi. Vous savez, vous n'avez rien pour tirer, vous n'avez pas l'âme. Mais les armes signifient le jeûne. Quand vous jeûnez, vous voyez parfois que vous avez des armes exceptionnelles. Les armes merveilleuses. Pourquoi? Parce que vous avez jeûné. Et quand vous avez jeûné, les jeûnes pour signifier votre arme contre l'ennemi. Quand il vient comme ça, pouf, vous le tirez dessous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Les armes à feu dans le rêve peut aussi signifier les perspectives divines ou bien des révélations divines. Vous savez, les révélations, c'est des secrets qui viennent de Dieu.
Et quand Dieu te donne des révélations et ses secrets, vous avez gardé ça dans votre cœur. Par exemple, les secrets sur la prospérité, les secrets sur la sainteté, les secrets sur les vies de couple dans le mariage. Vous avez ces secrets et c'est dans votre cœur. C'est sur le genre, vous avez accumulé ça spirituellement pendant le temps que vous passez avec le Seigneur. Et quand vous faites un rêve, l'ennemi vient contre vous. Vous avez des gars là contre lui. Et c'est pour Dieu pour vous monter dans vos rêves. Parce que les choses qui parlent en rêve, ce sont des choses qui essaient de vous arriver dans le monde spirituel. Mais en réalité, c'est votre vie sur cette terre. Et quand Dieu vous intègre de monter l'état spirituel de votre vie physique sur la terre, et pour vous montrer que vous avez les armes contre l'ennemi. Et quand vous avez l'arme à feu, que vous avez tiré sur l'ennemi, c'est parce que vous avez accumulé des secrets. Vous avez des perceptions divines ou bien des révélations divines de Dieu. Ce sont les armes à feu contre les ennemis ou bien les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu. Dieu avait dit dans la Bible, il a dit que quand j'étais riche, quand le secret de Dieu était dans mon tabernacle, votre tabernacle c'est votre corps, votre secret, les secrets de Dieu doivent être dans votre vie. Et quand vous avez les secrets de Dieu, c'est contre les âmes, contre les ennemis de votre âme. Et le dernier, c'est le pouvoir divin. Le pouvoir divin. Vous savez qu'un chrétien qui vit dans la sainteté a le pouvoir. Un chrétien qui vit dans la sainteté, qui vit dans la bonne droite avec Dieu, qui passait son temps à gêner, à chercher la face de Dieu, et la volonté de Dieu, il a les gros âmes contre les ennemis. Et quand tu vois l'ennemi venir vouloir lui faire le mal dans les rêves, et Dieu pour lui montrer qu'il a des grosses armes à feu et qui tire sur l'ennemi. Mais ce n'est pas dit que vous allez avoir un arme à feu dans le monde physique pour tirer. Non, Dieu est en train de vous dire que ce sont les choses-là qui signifient des armes à feu dans votre rêve. Ce sont les choses que vous êtes en train d'utiliser pour combattre ou bien pour faire combattre contre les choses de la vie que vous vivez sur cette terre. Alléluia. Chaque fois qu'il y a des idées qui viennent, qui sont diaboliques, et que tu lances la parole de Dieu, vous avez vaincu par l'âme de feu divine. Vous avez vaincu par l'âme de feu divine. Maintenant, je vais répéter tout cela. Qui signifie l'âme de feu? Le sens négatif de l'âme de feu, c'est des idées diaboliques. C'est pour cela que vous voyez que les gens qui sont les escrocs, qui sont dans le monde, quand parfois ils peuvent se réveiller et voir des armes de feu dans son poche. C'est parce que vos idées sont diaboliques. Vos idées sont diaboliques. Ça fait du mal aux hommes. Décider, quelqu'un qui vole l'argent et qui partage avec ses frères, avec ses amis, avec la femme, il n'est pas en train de détruire la vie des autres, de sa femme et de sa famille et des gens qui ont profité de cet argent. Mais les idées, c'est les idées qui portent cet argent-là. Quand vous avez des mauvaises idées, vous avez des âmes au feu. C'est pour cela qu'une fois j'avais vu un frère qui avait un âme au feu et il fait des mauvaises choses dans les temps passés. Mais il a changé maintenant. Mais parce qu'à cause de ça, Dieu lui a révélé que vous avez un âme à feu à ta main. Et il avait peur parce qu'il a vu les policiers essayer de les cacher ça. Pourquoi? Parce que ce sont des mauvaises idées que vous avez, des mauvais jobs, des mauvaises idées que vous avez pour déstabiliser et détruire la vie des autres. Des machinations démoniaques, des sagesse démoniaques, des connaissances démoniaques peut aussi signifier des armes de feu démoniaques dans nos rêves. Le pouvoir démoniaque. Quand l'ennemi lance, vous lancez des flèches pour vous hypnotiser, ce sont des armes à feu des ennemis contre vous. Quand tu vois quelqu'un essaie de vous tirer dessous, il a des mauvaises idées, que si cette idée-là, vous l'acceptez, ça peut te faire du mal. Le sens positif des armes à feu, c'est des bonnes idées. Des bonnes idées. La grâce accumulée à la place de prier, la grâce accumulée au lieu de l'étude de la parole de Dieu. Vous savez, quand tu pries, tu récites les grâces que tu utilises contre les ennemis dans le monde physique. C'est ça. Mais en spirituellement, Dieu peut te révéler comme âme de feu. Et les grâces accumulées pendant que vous gênez. Pendant que vous gênez. Quand vous gênez, vous passez le temps pour vaincre le problème des situations de vie. C'est un âme contre l'ennemi. Et ça peut signifier un âme de feu. Les perspectives divines ou bien les secrets, la révélation divine, ça peut aussi, c'est un âme à feu contre l'ennemi de votre âme. Le pouvoir divin, le pouvoir de Dieu, pour donner leur chant divine, pour pouvoir exécuter les ennemis dans votre temps de prière, dans votre comportement. Parfois, il y a des comportements parfois que tu peux pousser contre les ennemis. Et vous avez tiré les gars. Parfois, les ennemis pour comporter contre vous et puis votre réponse à l'ennemi signifie, vous avez tiré aussi la barre, mais la barre divine,
la bague divine. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. N'oubliez pas, studio votre frère, n'oubliez pas de cliquer sur le mot subscribe qui est écrit, est appelé en anglais. Comme ça, s'il y a des programmes qui viennent d'autres programmes que nous avons partagés avec les enfants de Dieu à travers le monde, vous pouvez aussi profiter. Et comme Dieu dit toujours, nous prêchons en français et en anglais. Et chaque fois que le message vient comme ça en anglais, c'est pas la peine de vous désabonner. C'est bien de partager, n'est-ce pas? Quand vous partagez, vous voyez la capacité de prêcher en anglais et en français, c'est du bien. Et ça fait du bien à tous nos frères et sœurs à travers le monde. Vous pouvez partager aussi cette vidéo avec toutes tes amis. Et aussi, il faut aimer les vidéos. Et n'oubliez pas, il faut abonner. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.